nos jours, on entend peu de femmes rendre hommage aux hommes, à leur qualité, à leur vaillance, à leur galanterie. C'est dommage, parce qu'ils ont accompli bien des exploits. Autrefois artisans, chevaliers, soldats, rois, les hommes possédaient une mission sacrée. Ces reliques du passé ne témoignent pas seulement de la richesse de notre histoire. Elles nous montrent tout ce que les hommes ont accompli, leur art, leur savoir-faire, leur intelligence, leur force morale et physique. Toutes ces qualités inhérentes à leur nature que la société féminisée qualifie désormais de machiste ou de sexiste. Aujourd'hui, la virilité semble enfermée dans les musées, reléguée à des temps lointains, comme une pratique un peu fantasque, un objet d'étude ou une source de rêverie. En tant que femme, j'en ai pourtant conscience. Les hommes sont quotidiennement soumis à des injonctions paradoxales qui les détruisent. La société moderne exige qu'ils renient leur essence, qu'ils culpabilisent de leur comportement et qu'ils annihilent leurs besoins. Ceux qui résistent sont généralement rejetés, publiquement dénigrés ou déclarés coupables. Cette violence est d'autant plus perverse qu'elle reste insidieuse. On écartèle les hommes entre leur nature profonde et une idéologie contraire à cette nature. On leur demande d'être ce qu'ils ne peuvent pas être, soit de disparaître. On les pousse vers l'autodestruction au nom de prétendues belles valeurs, l'idéal d'une société égalitaire. Être forcé de renier sa nature revient à mourir à soi-même. Le nombre de dépressions, de troubles psychologiques ou psychiatriques, la misère sexuelle et surtout affective, le célibat forcé, le manque de confiance en soi, l'isolement, sont le lot de beaucoup d'hommes. On ne s'octroie que ce que l'on pense mériter. Le système a volontairement désappris leur rôle et leur valeur aux hommes. Mais la virilité ne se réduit pas à la force physique. Elle est avant tout morale, intellectuelle et spirituelle. C'est-à-dire celui qui guide, protège et élève. L'usage de sa raison, sa constance, l'équilibre qu'il offre, ses qualités intellectuelles, nous inspirent la confiance nécessaire à l'abandon féminin, qui porté à son paroxysme est une douce soumission. Au sein du mariage, de la famille et du foyer, l'homme prend les plus lourdes responsabilités en charge. Mais la complémentarité des deux sexes a ceci de magnifique qu'elle inspire à la femme le dévouement nécessaire pour encourager et soutenir celui qu'elle aime. En tant que femme, je ne veux pas et je ne peux pas assumer le rôle d'un homme. Je n'en ai ni le désir, ni la même force physique, ni le même fonctionnement psychologique. Nous possédons en chacun d'entre nous des qualités inhérentes à notre nature, dont l'expression n'est possible qu'ensemble. La virilité s'épanouit pleinement au contact de la féminité, et réciproquement.